Bonjour à tous. Moi, je suis chargée d'études à la Chambre d'agriculture de Bretagne et je vais faire cette présentation avec Sabine Waud, directrice de recherche à l'INRA. On va vous parler de la volatilisation d'ammoniac après apport de digestat, l'interaction avec les pratiques d'apport et les post-traitements de digestat. Et je profite pour vous dire que les travaux que je vais présenter sont des travaux qui ont été menés par mon collègue Bertrand de Kopman, qui est récemment parti à la retraite également. Une petite introduction. Donc, la filière de méthanisation est en fort développement en France. Elle produit une énergie renouvelable, le biogaz, et un fertilisant, le digestat, qui peut être utilisé sur les cultures pour remplacer des engrais de synthèse, notamment les engrais azotés. Un enjeu majeur du recyclage des digestats est de connaître leur qualité agronomique pour répondre aux besoins des cultures et de limiter les impacts environnementaux, notamment les risques de volatilisation d'ammoniac, mais aussi les pertes par lixiviation de nitrates et aussi la dégradation des sols. Cependant, la diversité des intrants et des procédés de méthanisation est grande et du coup, la diversité de digestats est très grande aussi, ce qui explique le peu de références sur le plan agronomique. Les objectifs des travaux qu'on va vous présenter à la continuation sont de quantifier la valeur fertilisante azotée des digestats, mettre en évidence et comprendre certains déterminants de ces variations, et on va faire un focus sur la volatilisation de l'ammoniac en présentant des mesures au champ et quelques facteurs expliquant l'intensité des flux mesurés. Donc, je commence pour vous montrer que les propriétés physico-chimiques des digestats vont varier en fonction de leur origine. Ceci a été montré par le projet d'Ostevadim, porté par les chambres d'agriculture de Bretagne, Pays de la Loire et du Centre, et qui a aussi utilisé les données d'autres essais. On peut voir par exemple le rapport CIRSU-N des digestats issus de lisier bovin est beaucoup plus élevé que le rapport CIRSU-N d'un digestat issu de lisier de porc. Ces caractéristiques chimiques vont avoir aussi un impact sur le coefficient apparent d'utilisation de l'azote de ces digestats et on peut regarder ça dans cette analyse de composantes principales qui a été faite avec les résultats des essais au champ sur céréales, où on peut voir que le C sur N total est le paramètre agronomique le plus corrélé avec ce coefficient apparent d'utilisation. Donc les digestats vont avoir un C sur N plus fort vont avoir un coefficient apparent d'utilisation plus faible. Et ceci a possibilité la prédiction d'un comportement azoté en culture des digestats à partir d'indicateurs simples, comme la proportion d'azote minéral et le rapport C sur N organique. Mais c'est très important aussi de prendre en compte le mode d'apport pour pouvoir évaluer le risque de volatilisation et les pertes de cet azote minéral. Donc, dans le cadre du même projet, sur 3 sites d'essai, nous avons comparé l'épandage au pendillard avec l'épandage par injection et on a trouvé un effet significatif de l'injection par rapport à un apport au pendillard. Ça, dans des essais sur maïs. Et la différence à niveau du coefficient apparent d'utilisation peut être de plus de 30%. Et cette variation dans le CAU peut être due certainement à la réduction de la volatilisation d'ammoniac dans les apports par injection. Le fractionnement des apports a aussi été testé sur maïs avec 2 modalités, un apport au SMIC
et deux apports, un premier apport au SMI et un apport à l'escave de 6 à 8 feuilles. Et malheureusement, là, on n'a pas trouvé ce qu'on pensait. L'apport fractionné a fait baisser le CAO de Digesta de 20%. Bon, mais toutes ces variations de CAO est certainement due à l'ammoniac volatilisé. En ce qui concerne des mesures de volatilisation d'ammoniac faites en Bretagne, elles ont été faites dans le cadre du projet EvaPro, dont la méthodologie a été très bien expliquée par Baptiste tout à l'heure et très détaillée. Donc, je vous présente un premier essai au champ où on a testé l'épandage de digesta et de lisier de porc au pandillard sur blé et sur sol nu. Et si on regarde le flux cumulé par rapport à la dose d'azote minéral apportée, on peut voir que le lisier de porc utilisé présente des émissions d'ammoniac largement plus élevées que le digesta, donc 22% dans le lisier de porc par rapport à 10% pour le digesta. On pense que ça peut être dû à des différences de pH des deux produits. Donc là, on a un lisier de porc avec un pH plus élevé que le digesta. Le fait d'avoir une couverture végétale, dans ce cas-là, le blé, a contribué à diminuer les dégagements d'ammoniac. Donc, le digesta appliqué sur blé à 10% de flux cumulé par rapport à 17% sur sol nu. L'effet de la couverture de stockage a été aussi analysé dans un essai au champ où les deux modalités ont été de comparer un digesta issu d'une fosse couverte avec un digesta issu d'une fosse non couverte. Mais on n'a pas trouvé de différence significative entre les deux modalités de stockage. Malheureusement, les deux produits, ils n'étaient pas très différents non plus, et on peut même voir une grande variabilité au champ de la modalité non couverte, avec un coefficient de variation très élevé. Et je passe la parole à Sabine Vaux. Merci. Donc, un dernier type d'exemple, on va voir la variation de cette volatilisation avec les pratiques de fertilisation avec des effluents méthanisés ou non méthanisés. Et là, je vais vous présenter les premiers résultats du programme META-META qui repose sur un essai qui a été mis en place à l'INRA de Nouzilly, où on compare différents modes de fertilisation avec des effluents d'élevage qui sont soit méthanisés, soit non méthanisés. Et donc, on compare 4 systèmes de fertilisation qui sont ici dans l'essai au champ et qui sont synthétisés ici. Donc, on simule le traitement A, c'est un agriculteur qui a des effluents d'élevage mais qui n'a pas de méthaniseur. Et donc, on va épandre soit des lisiers, soit des fumiers en fonction du moment dans la succession de cultures. Là, donc là, vous avez, dans cet essai, on a une succession blé, colza, blé. Et là, je vous présente les résultats des mesures faites sur la première culture blé et la seconde culture, le colza. Donc, premier système, des effluents d'élevage, soit avec lisier en épandage de surculture au printemps, ou le fumier en épandage en été entre les deux cultures. Donc, dans le traitement A, on va avoir 2 épandages de lisier, un épandage de fumier et un épandage de lisier. Le traitement B, c'est l'agriculteur qui n'a pas d'effluents d'élevage et qui n'épand que de la solution azotée, donc sur les cultures, hein, pas en été, mais sur les cultures. Ensuite, le traitement, on va commencer par le traitement E, c'est un agriculteur qui a un méthaniseur mais qui n'a pas de séparateur de phase. Et donc, lui, il va épandre des digestats bruts tout le temps. Donc, au printemps sur le blé en 2 apports, en été sur l'interculture, et puis au printemps à nouveau sur le colza l'année suivante. Et puis, il y a l'agriculteur qui a le séparateur de phase, et donc il va gérer son digestat liquide et son digestat solide comme sont gérés le lisier et le fumier avec le digestat liquide au printemps et le digestat solide en été. Et donc, je vais vous présenter les résultats. Donc, sur cet essai, on mesure tous les flux d'azote volatilisé, l'azote absorbé par les cultures, le N2O émis, l'azote lixivié.
Et là, je vais vous présenter que les résultats de volatilisation. Et donc, voilà, ça a déjà été présenté. Donc, on utilise la méthode avec les badges et le modèle FIDES inversé. Et donc, on va analyser les variations de résultats en fonction des conditions d'apport et puis des caractéristiques des digestats ou des effluents d'élevage qui sont apportés. Alors, tout d'abord, un résumé des résultats d'analyse qu'on a obtenus sur tous les produits épandus. Alors, le code couleur, je pense que je ne me suis pas trompée, mais le digestat brut, il sera toujours en bleu, le digestat liquide toujours en rouge, le lisier en vert, vert cacadois, comme ça. Ensuite, en violet, le digestat solide et le fumier en vert. Et donc là, vous avez des barres d'erreur pour les digestats liquides bruts et lisier, puisqu'il y a eu 3 épandages, voire même 4 épandages. 4 épandages pour le digestat brut, 3 épandages pour le digestat liquide, 3 épandages pour le lisier. Mais pour le moment, dans les résultats qui vous sont présentés, un seul épandage pour le digestat solide et un seul épandage pour le fumier. Donc là, on n'a que les valeurs du premier été d'épandage. Et donc, les résultats sont assez classiques. Alors, les données, c'est en pourcent pour la matière sèche, en grammes par kilo de matière brute pour l'azote total, l'azote ammoniacal et l'azote organique, et puis 100 unités pour pH, C sur N organique et C sur N total. Et puis, vous avez le résumé ici en bas. Donc, la matière sèche, elle augmente entre le lisier, digestat liquide, digestat brut, digestat solide et fumier. pH varie dans le même sens. Donc, c'est des lisiers de bovins là, qui sont épandus, et fumier de bovins. Par contre, le digestat, il y a les lisiers, les fumiers, mais encore bien d'autres choses qui rentrent dans le méthaniseur. Donc pH, même sens de variation que la matière sèche. L'azote total, ça varie aussi dans le même sens, avec une augmentation de l'azote total entre le lisier et le fumier. Par contre, la proportion d'azote ammoniacal, elle va diminuer dans l'autre, ça varie inversement, on va dire. Voilà, donc il y en a plus dans le lisier, d'ailleurs c'est la même proportion dans le lisier, digestat liquide, digestat brut, et il y en a plus que dans le digestat solide et plus que dans le fumier. Et puis le C sur N, on retrouve un C sur N plus faible dans les 2 digestats, puis le lisier, puis le fumier, le fumier, puis le digestat solide. Alors maintenant, on a fait donc là 3 ou 4 épandages, enfin 1, 3 ou 4 épandages suivant les produits. Et là, vous avez une idée des doses moyennes apportées sur l'ensemble de ces épandages. Et en gros, on a apporté pour tout le monde, donc vous voyez, entre 33 et 40 tonnes de matière brute à l'hectare. Et ça, c'est l'azote total apporté en moyenne par épandage pour chacun des produits. Et donc, vous voyez que pour les digestats bruts et liquides, on a apporté en moyenne 150 kg d'azote total à l'hectare. Pour le lisier, on a apporté en moyenne environ 70 kg. Pour l'azote minéral, on a apporté à peu près la même chose. Et pour le fumier, on a apporté beaucoup plus, donc 260, on va dire, kilos à l'hectare. Pour le digestat solide, 200 kilos à l'hectare. Et puis vous avez les chiffres, c'est la proportion d'azote ammoniacal dans tout ça. Et vous voyez qu'on a en moyenne 50 à 5% d'azote ammoniacal dans les 2 digestats liquides, bruts et le lisier. J'ai compté 75% d'azote ammoniacal pour la solution azotée. Donc j'ai assimilé l'urée à l'azote ammoniacal. Et puis 7% pour le fumier et 21% pour le digestat solide. Alors maintenant, donc on a fait des campagnes de mesure de volatilisation après chacun des épandages. Donc ça, c'est les chiffres, c'est la même chose c'est effectivement l'azote ammoniacal apporté en moyenne par rapport. Donc ces chiffres, ça reprend ce que j'ai présenté avant. Donc environ 70 à 80 pour les digestats bruts et solides, environ 35 pour le lisier, 60 pour l'engrais, la solution azotée, 20 kg pour le fumier et 40 kg pour le digestat solide. Puis là, ce sont les résultats de volatilisation qui sont exprimés donc en kilos d'azote d'ammoniac volatilisé par hectare, en moyenne, toujours sur la totalité des mesures, et puis ce que ça représente en pourcentage par rapport à l'azote ammoniacal apporté. Et donc vous voyez là où on mesure le plus de volatilisation, c'est pour le digestat brut, puis digestat solide, fumier et digestat liquide qui sont à peu près les mêmes, à peu près 15 kg d'azote à l'hectare. Et puis pour lisier et solution azotée, on a à peu près la même quantité, 5 kg. Vous voyez que ça représente des proportions de l'azote ammoniacal variable, avec 31% pour l'azote, pour le digestat brut,
18% pour le digestat solide, une dizaine de pourcents pour le lisier et la solution azotée. Par contre, 64% pour le fumier et 32% pour le digestat solide. Alors maintenant, quand on essaye d'expliquer les différences, enfin la variabilité plutôt des intensités, parce que vous voyez que vous pouvez avoir des fortes variabilités pour un même produit de l'intensité de la volatilisation. Et donc, on a été regarder les conditions d'apport de ces produits, parce que c'est à chaque fois le même produit qui est pendu. Donc ça, c'est un petit résumé. En mars 2017, il a plu juste après l'épandage. Il faisait une température de 6, on était sur culture, mais le blé était tout petit et on n'a pas enfoui parce qu'il y avait la culture en place. En avril, les 3 autres dates, il n'a pas plu, donc il n'y a pas de pluie. La température en avril, donc c'est à peu près la même température, et pareil, c'était pas enfoui. Ensuite, en été, donc il faisait beaucoup plus chaud. On était sur chaume de blé, pas saule nue, mais chaume de blé. C'était enfoui assez rapidement, mais quand même quelques heures après l'épandage. Et puis le printemps suivant, pas de pluie, il fait un peu froid, on est sur colza et c'est pas enfoui. Et donc voilà les résultats de pourcentage d'azote ammoniacal perdu à chacun des épandages. Donc là, vous avez tous les digestats bruts, les digestats liquides, les 3 lisiers. Alors, je ne sais pas si vous voyez, il y a le 3e qui est pas très visible, là. Un seul digestat solide, un seul fumier, et puis 3 solutions azotées. Et donc, les codes couleurs que j'ai essayé de mettre, c'est le premier, donc c'est le plus foncé. Ensuite, ça, c'est l'épandage. Ce sont ces deux-là qui sont foncés, puis après un peu plus clairs. Les couleurs les plus vives, c'est les épandages d'été. Donc là, une couleur vive pour le digestat brut, le digestat solide et le fumier. Et puis le printemps suivant, qui est la couleur la plus claire. Et donc, ce qu'on voit, c'est que, c'est des choses connues, hein, mais c'est la confirmation du cours de Pierre Sellier de ce matin. Hein. Quand il pleut, on a moins de ce que vous avez tous dit. Quand il pleut, effectivement, ça diminue fortement l'intensité de volatilisation. Alors, par contre, c'est ce second épandage, là, on est en culture en place, et puis qui était quand même beaucoup plus élevé, mais on voit qu'on a un fort quand même pourcentage de volatilisation qui s'est passé, même si on avait une culture en place pour le deuxième épandage. Ensuite, l'autre chose remarquable, c'est l'épandage d'été, bien qu'il ait été enfoui très rapidement, on a quand même une très forte intensité de volatilisation, surtout pour le fumier, hein, plus de 60% de l'azote ammoniacal qui a été perdu. Voilà, donc voilà ce que je voulais dire là-dessus. Oui, alors après on a été voir le lien avec les caractéristiques des produits qui étaient épandus. Et alors j'avais regardé la teneur en azote ammoniacal et c'était pas vraiment significatif. Par contre, il y a un lien avec le pH des produits qui est assez net. Hein. Là, on a tous les produits épandus et l'intensité en pourcentage d'azote ammoniacal perdu. On voit qu'on a une belle liaison entre les deux. Et puis, pour ce qui concerne la teneur en matière sèche, c'est l'idée d'infiltration plus ou moins rapide. Hein. On voit qu'on a plus le produit est riche en matière sèche, plus on a risque de volatilisation. Alors, si on rajoute les 2 produits dont a parlé Marianne avant, on voit qu'on reste dans des mêmes liens. Et puis, si on fait un peu un focus sur tous les produits liquides, là, parce qu'on voit bien qu'on est un peu tiré quand même par les 2 produits les plus solides ici. Donc, le lien entre matière sèche et volatilisation, il est beaucoup plus faible, hein, mais il reste quand même, il y a un petit effet, hein, plus le produit est riche en matière sèche, moins on va avoir de volatilisation. Non, à l'inverse, plus on aura de volatilisation. Et donc, synthèse de tout ça, donc synthèse sur le coefficient, sur les résultats qu'on vient de vous présenter. Donc, le coefficient apparent d'utilisation de l'azote du digestat du blé, il dépend des caractéristiques. On a vu des digestats et on a vu qu'il y avait deux paramètres qui étaient importants, le C sur N, en particulier le C sur N de la matière organique du digestat et la proportion d'azote minéral qui permettent de prédire le coefficient apparent d'utilisation des digestats. Ensuite, il va augmenter en cas d'enfouissement, ce CAU, mais on a vu que le fractionnement, ça avait plutôt tendance à diminuer le CAU de ces digestats. Et puis, donc, la volatilisation de l'ammoniac, ça contribue largement à expliquer une partie de ces différents coefficients par an d'utilisation. Et donc, quand on regarde les premiers résultats, donc de ce qu'on a de nos résultats, la synthèse de nos résultats, on voit que l'intensité de volatilisation change entre lisier et digestat, mais ce qu'on a observé là, c'est que ça varie inversement en fonction de si le lisier
et le digestat venait de porc ou de bovin, et c'est inversé. Donc dans notre cas, disait de bovin, on avait une volatilisation, alors que je ne me trompe pas, je ne me souviens plus, qui est plus forte pour le digestat que pour le lisier, et c'est l'inverse pour le cas des porcs. Alors, quelque chose qui est très net, c'est qu'elle augmente avec le pH des produits épandus. Elle diminue, plus les pros s'infiltrent rapidement, plus ça diminue la volatilisation. La séparation de phase va diminuer l'intensité pour les digestats liquides. Donc, effectivement, sur la phase liquide, on aura moins de volatilisation. C'est beaucoup moins net pour la phase solide, mais c'est en partie dû parce que la phase solide, on va l'épandre à une période où les risques de volatilisation sont vraiment très, très importants. C'est pour ça que je pense qu'on n'a pas vu cet effet-là. Et puis, donc, attention, exprimé en pourcentage de l'azote ammoniacal, cette volatilisation est plus forte pour les pros solides. C'était le cas du fumier et du digestat solide. Mais quand on revient au pourcentage d'azote total, ça peut varier, en particulier pour le fumier, en pourcent d'azote total, la volatilisation n'est pas plus importante pour les pros solides. Et voilà, je pense. Et tous ces résultats font l'objet de la thèse de Victor Moinart qui est dans la salle, et donc tous ces résultats vont être fouillés, exploités et continuer à être analysés. Et puis merci de votre attention. Merci. On va commencer la séquence des questions avec